Et ouverture de ce vlog numéro 2. On est toujours au Mexique, on est toujours à Tulum. On est toujours à Tulum. On vous a laissé la dernière fois, on avait fait Coba et laissé noter autour de Coba. Aujourd'hui on s'est encore levé tôt, on va faire la zone archéologique de Tulum. Donc dans le parc national il y a toutes les ruines mayas, etc. Et ce midi on part à Bacalar. Donc on vous amène avec nous, on vous montre tout ça comme d'habitude. C'est parti. On s'est pris une flotte ce matin, juste je voulais dire. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. On croise les doigts pour que ça retombe pas parce que là... Là on est arrivé à la zone archéologique de Tulum, on a payé un parking 40 pesos. Là on est à 10 minutes à pied, il n'y a personne, donc on sait pas trop si on s'est fait arnaquer, si c'est là, si c'est pas là. On vous tient au courant. On a passé les trucs d'entrée, on a payé nos tickets, 80 pesos par personne, ce qui fait voilà, 3 euros. 3 euros et quelques. Le parking 40 pesos, et là on est devant le site des ruines de Tulum. Et on n'a pas besoin de payer pour filmer ou prendre des photos comme avant et comme sur certains sites. Donc moi j'ai lu sur des blogs qu'il fallait payer pour avoir le droit de filmer, de prendre des photos, etc. comme sur certains sites. Ici c'est pas le cas, en tout cas à date. Disons que le Mexique, il y a beaucoup d'infos qui sont pas forcément bonnes. Parce que j'ai l'impression que ça bouge beaucoup. Et là avec le Covid et tout, dernièrement j'ai l'impression que les prix, les droits d'entrée, les machins ont beaucoup bougé. Donc tout ce qu'il y a sur internet n'est pas forcément d'actualité. Bon, on monte vers l'endroit le plus connu normalement des ruines de Tulum là, avec la vue sur la plage et tout. Et les gars, c'est étouffant. C'est un délire. On est sur le site archéologique de Tulum, donc sur les ruines. Grosse galère, il pleut. D'ailleurs. On s'écarte. Il pleut, bon bah il n'y a personne du coup, mais c'est la galère, on n'a pas pu prendre trop de photos et de vidéos, en tout cas pas autant qu'on voulait. C'est magnifique en tout cas, franchement. C'est super beau par contre, c'est impressionnant, c'est ouais. trop beau. C'est beaucoup plus beau que Coba par exemple. En plus là on est face à la mer, donc ça rajoute un côté ouf. C'est ça qui est ouf quoi. Donc voilà. J'aime beaucoup le côté forêt ici, le côté jungle, c'est trop stylé. Vous voyez autour de nous, hein. On n'a pas l'impression d'être dans un truc méga touristique, genre on a l'impression de, je sais pas. D'être en plein milieu de la jungle et il y a cette chaleur étouffante. Ouais, humidité de ouf. C'est horrible. Et aussi, on n'a pas vu d'iguane. Normalement, ce site, il est connu pour avoir des iguanes. Bon, là, il n'y en a pas. Peut-être qu'il fuit la pluie, je sais pas. Je pense qu'ils n'aiment pas la pluie. Je m'y connais pas, mais en tout cas, je suis très content de ne pas avoir vu d'iguane, personnellement. Voilà, au moment où je dis ça, regardez, on tombe sur qui, là? Ah, ça me dégoûte. Ah là 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 là, putain, c'est dégueulasse. Faut pas trop s'approcher, hein, dedans. On est quasiment seul. On va où là? Bah je sais pas. Bon là il pleut plus, on en profite pour vous montrer ce qu'on n'a pas pu filmer tout à l'heure. Je pense qu'on va aller, on va retourner du côté de la plage, prendre de belles photos, belles vidéos.
Qu'est-ce qu'on en a pensé des ruines? Le site archéologique est stylé, ouais. il est beau, bon il se fait rapidement en une heure et quelques. Une heure et demie, ouais. Ça se fait assez rapidement. On a payé 200 pesos entrée plus parking, donc ça fait 8 € à deux, donc 4 € par personne. Et en arrivant sur le parking, on passe une espèce d'immense, une petite avenue avec plein de magasins, de souvenirs et tout. Ouais. Et nous on est venus tôt, venez tôt, un conseil, venez tôt parce que là il est 9h30 et tous les touristes arrivent. Tous les cars arrivent, l'ouverture c'est 8h, donc voilà. Donc soyez là. Et ce matin en fait quand on est passé sur l'avenue, tous les magasins étaient fermés, donc tout était en train d'ouvrir, donc on n'avait pas bien vu en fait. Ouais, on a été pas content de voir qu'au retour, à côté des magasins, il y a des trucs touristiques qui nous plaisent pas du tout. Un singe attaché et des iguanes en cage qui vous proposent de porter pour une photo et de payer. Ouais. Ça par contre, voilà, ça c'est nul. Hein. C'est zéro, ouais. Ça c'est zéro pointé. Hein. Donc voilà. On les a bien rembarrés là. L'autre avec son singe attaché au pied là, zéro pointé. Bon, il faut savoir qu'au Mexique, tous les petits trucs où ils peuvent vous la mettre, ils vous la mettent. Bah déjà hier on s'est fait arnaquer, mais on vous racontera un peu plus tard dans le vlog je pense. On a essayé de nous arnaquer. On a essayé de nous arnaquer, enfin on a été arnaqué puis on a riposté et ça s'est bien fini, on vous racontera. Et là en fait on vous a dit que c'était 40 pesos le parking, en fait c'est 40 pesos l'heure, sauf que c'est marqué nulle part. Il y a marqué voiture 40, c'est tout. Donc ça va, on a payé un tout petit peu plus. On a payé 70. 70 puisqu'on vous a dit qu'on était resté 1h30. Sauf que voilà, en fait c'est marqué nulle part que c'est à l'heure. Donc en fait c'est pas beaucoup, mais c'est le truc qui est relou en fait. C'est la petite douille qui fait que ça c'est relou en fait. Mais bon. Petit arrêt sur le chemin de Bacalar. Margot avait une petite faim, voilà, tranquillou, elle s'est acheté des bonbons. Oui. Donc voilà, on s'est arrêté dans une petite ville qui est grave mignonne, hein, super colorée et tout. C'est la première fois qu'on fait vraiment le Mexique authentique et franchement c'est stylé. Donc voilà. Et là, il pleut, mais c'est le déluge. Il y a 10 minutes, c'était grand ciel bleu. Hein. C'est n'importe quoi la météo là. On voyait plus la route il y a 5 minutes. Ah, ça se calme là. En tout cas, on passe de beaux petits villages. Ouais, c'est clair. Ouais, il n'y avait pas grand chose jusqu'à Félix, je sais pas quoi là, et maintenant il y a des petits villages de temps en temps. Ouais. Une lèche. Oui, je le laisse. Bien arrivé à Bacalar. On est déjà sur les routes. Ouais, et là, on va se rapprocher un petit peu de l'eau, du lac de Bacalar. Et on est dans un parc naturel, je crois, un parc protégé. Ouais, éco, ouais. Qui nous a coûté 5 pesos par personne. Donc 10 pesos en tout, ça fait même pas 50 centimes. Donc voilà, c'est bien beau. J'ai bien fait de mettre mes petites chaussures de rando. Tu connais. Il n'y a rien de trouvé en fait sur toi. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on n'a pas de chance parce que Bacalar, il y a eu un genre d'ouragan il n'y a pas longtemps et du coup tout s'est remué, enfin c'est pas beau, c'est pas un lagon. Hein. Bacalar, Margot vous mettra des images, mais il est censé y avoir une lagune aux 7 nuances de bleu, etc. C'est censé être magnifique. Transparent, turquoise. Exactement, et en fait l'ouragan a tout niqué, c'est-à-dire que maintenant tout est vert et tout, bah tout a été remué en fait. Et les gens estiment à peu près, je crois, j'avais vu sur internet ou sur un compte Insta, je sais plus, qu'il faudrait minimum 1 an avant que ça revienne à la normale. Donc on a quand même fait le choix de passer à Bacalar en connaissance de cause, hein. On savait que c'était comme ça.
on voulait voir, on va voir demain parce que là c'était un petit truc gratuit machin. Mais bon là ici pour le coup ça a pas trop d'intérêt quoi parce que y a rien pour se poser. Pour le coup c'était pourri. Non mais y a rien en plus, c'est de la gadoue. Margot elle a tué ses vannes. Bref. On va je pense aller à un autre endroit. On vous dit. On vient de tomber sur des palmiers qui sont juste incroyables. Franchement c'est super beau. Bon du coup on a été sur la lagune de Bacalar. Ah, vous avez vu hein. Vous avez vu les images, en fait c'est totalement vert au lieu d'être transparent et bleu etc. Donc on a grave le seum parce que c'est l'activité principale à Bacalar. On hésite à partir dès demain, en fait on a pris 2 nuits donc ils sont non remboursables évidemment parce qu'on est dans un Oyo qui est juste là. L'hôtel est beau de dehors hein, quand même. Ouais. La question c'est est-ce qu'on part dès demain en direction Akumal et on perd 15 €? On perd une nuit. Ou est-ce qu'on perd une journée en gros à rester à Bacalar à rien faire, à se morfondre alors qu'il fait moche. Parce que là on peut pas se baigner, enfin il fait moche, la lagune est moche. Pour l'instant on est divisé. On est dans une chambre toute petite, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de drap, il n'y a rien. La chambre est vraiment éclatée, y a vraiment c'est la pire. Fenêtre. Après on se plaint parce que les chambres étaient vraiment ouf au Mexique depuis qu'on est arrivé. Ici, ouais. Putain. Ça a vraiment rien à voir. Après c'est pas le même prix hein. Ça a vraiment pas le même prix hein. Mais les chambres étaient vraiment ouf, que ce soit Cancun, Playa del Carmen ou Tulum. Bon Tulum c'était extrêmement cher, enfin c'était extrêmement cher, on payait 3 nuits ici, c'était le prix d'une nuit à Tulum. Mais voilà, c'était vraiment bien, donc là on est un peu deg, on sait pas ce qu'on va faire, on va se renseigner, on vous tient au courant. Deuxième jour à Bacalar, qu'est-ce qui se passe Margot? Qu'est-ce qui se passe actuellement? Il fait moche. Il fait moche, il pleut, la lagune elle est verte. Ouais, on est un peu saoulé d'être là. On a un hôtel pourri, mais c'est pas ça, mais on a l'impression de perdre un peu notre temps. En fait, on était sur un bête de rythme à fond, contrairement à l'Asie où on faisait des trucs tous les jours et tout. Là, la lagune, elle est pas belle. Il y a des gens qui nous ont conseillé de faire les rapides. Il y a beaucoup de personnes qui nous ont conseillé de faire les rapides. Ouais. Je pense pas qu'on le fera parce que déjà il fait moche. Du coup, on n'est pas déter. En plus, c'est un peu, enfin, c'est pas cher, mais par rapport à notre budget, voilà. Et on n'est pas déter, on a la suite du voyage organisé et tout, on est saoulé, c'est la défaite. Ce matin on n'a pas réussi à trouver de trucs pour le petit déj et tout, on a mangé dans un truc dégueulasse. Du coup par rapport à ce qu'on vous disait hier, du coup on a décidé de garder la nuit et de... Ah oui bah oui, on est resté à Bacalar, c'est vrai. De pas perdre notre nuit à 15 balles là et de rester, de perdre entre guillemets une journée. Là on va faire le fort. Ouais. Et on part demain. On va faire le fort. Et on est saoulé pour demain parce qu'on sait pas quoi faire du coup, parce qu'on est à 4 heures de Calakmul, mais on peut pas dormir à Calakmul. Il faut soit continuer jusqu'à Campeche, donc se taper encore 5 heures, donc 9 heures de route dans la même journée. Faut voir les distances, ouais. Ou alors, je pense qu'on va essayer de dormir dans une ville qui s'appelle Escarcega, si je dis pas de bêtises, qui est entre Calakmul et Campeche, pour faire une petite nuit posée. Donc voilà, on vous tient au courant. La journée de la défaite continue. Finalement on ne visitera pas le fort parce que c'est 110 pesos par personne. Donc 110 pesos ça fait ça fait 4 € et quelques par personne, donc presque 9 en tout. Et le fort est assez petit. En fait on préfère mettre cet argent autre part, je pense. Ouais, comme vous le savez on a un budget quotidien et tout, donc voilà, ça peut faire un peu raccro, mais on a un budget à suivre hein. Quitte à être en mode défaitiste à Bacalar, bon bah on préfère miser sur une autre ville. On va certainement se balader un peu en ville et puis voilà quoi. Vamos. Même si on ne visite pas le fort, je vous fais quand même une petite minute de histoire. Il s'appelle le fort San Felipe, si je dis pas de conneries, c'est ça dude? Ouais, San Felipe. Puerto San Felipe. Il a été construit dans les années 1730, ils ont mis plus de 8 ans à le construire, donc c'est énorme. Et il a été construit pour protéger la ville des assauts des pirates, parce que Bacalar c'était une ville qui était extrêmement bien située, donc notamment pour les
les Européens qui traversaient et qui arrivaient depuis l'Atlantique, c'était un port idéal. Et du coup, comme vous le savez, l'Amérique du Sud à l'époque a été partagée entre les Portugais et les Espagnols. Et donc les Portugais et les Espagnols fermaient totalement l'accès aux autres grandes nations de l'époque, donc notamment la France et la Grande-Bretagne. Et les Français et les Anglais, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils finançaient des petits corsaires, donc entre guillemets des pirates légaux, qui venaient attaquer les côtes espagnoles et portugaises. Donc on a fait construire ce fort pour résister à toutes ces attaques pirates. Il y a notamment un endroit ici qui s'appelle le canal des pirates. C'est un tout petit endroit qui fait passer du coup de la mer, de l'océan jusqu'à la lagune. Et il y a eu de grandes batailles, notamment avec le corsaire, le fameux corsaire britannique Francis Drake, qui est très connu. On vous retrouve dans Bacalar, en fait on sait même pas si c'est le centre-ville, des petites rues qui sont stylées, pas très loin de notre hôtel et tout, donc on va vous faire découvrir un peu à quoi ça ressemble. Ok, 6h-5, on vient de partir pour Calakmul, on a 4 heures de route normalement. Les gars, il fait nuit noire, il n'y a aucune lumière sur la route et il pleut des cordes, c'est horrible. Ah là c'est chaud, ça s'annonce mal. Hein. Je sais même pas s'ils vont nous entendre. Ça s'annonce vraiment. On voit rien dans les rétrous, il y a de la pluie de ouf, genre c'est... Censé être limité à 100, je suis à 60. Le seul trajet qu'on décide de faire de nuit, c'est là où on a les pires conditions météo, on n'a pas dormi de la nuit, enfin c'est... Ah ouais, parce qu'il faut dire que ça on n'a pas dormi, parce qu'il y avait des connards qui faisaient du bruit à l'hôtel, c'était horrible. Donc on vient de... il y avait un chien sur la route. On vient de quitter le Quintana Roo et de passer dans l'état du Campeche. On est parti il y a... un peu plus d'1 heure et demie. Un peu plus d'1 heure et demie. La pluie s'est arrêtée, le sol est sec, le jour s'est levé. Ça va mieux Thomas? Ouais, c'était horrible, laisse tomber. On se rapproche tout doucement de Calakmul. À toutes. Ok les gars, on est bien arrivé à Calakmul. On vient de passer la première entrée, on se dirige vers la deuxième. Il nous reste 1h20 de route apparemment. Ouais, là on est sur les premiers 20 km qui sont encore bien, où on peut rouler à 60. Et après ces 20 km, on en a encore une cinquantaine, où par contre c'est vraiment la merde et on peut rouler qu'à genre 30 km/h. Là on vient de payer 60 pesos par personne. Ouais. Ce qui fait un peu plus de 2 €. Et on s'apprête à payer je crois 90 là. 90 et après 60 je crois. En tout ça fait 230. 230 par personne. Allez bouge! Il va créer un embouteillage. Allez le poulet là! Ça y est les amis, on y est, on est enfin arrivé à Calakmul après 4h30 de route depuis Bacalar. On est arrivé, parti 6h, arrivé 10h30. Et il y a un peu de temps parce que du coup il y a 3 checkpoints, en gros 3 guichets à passer avant d'arriver aux pyramides de Calakmul. Payer. Où il faut payer, en fait on paye en 3 fois, c'est différents accès. La première fois à la réserve naturelle, ensuite le droit pour la préservation et ensuite l'accès à Calakmul, bref. Donc il y a 3 chemins différents, court, moyen, long. 2, 3 et 5 heures. 5 heures. Nous on va faire le court, 2 heures, parce qu'on a déjà beaucoup de route aujourd'hui, donc on va faire ça rapide et efficace. On est devant les premiers vestiges. Donc on vous amène avec nous. Petite météo, tu fais un petit point météo? Petit point météo, il fait très humide, pour l'instant ça s'est arrêté de pleuvoir. Et il y avait beaucoup de brume sur le trajet, mais là ça s'est dégagé, donc on croise les doigts pour que ce soit dégagé. Du haut de la pyramide, ouais. Ouais. Avant qu'on arrive aux pyramides et aux points d'intérêt, je vais juste faire un petit point sur la route. Parce que nous, moi j'avais vu et on nous avait dit que c'était vraiment une route pourrie, en terre, etc. Pas du tout en fait.
Sinon c'est goudronné. Hein. Pas du tout, c'est goudronné de A à Z. Alors certes, la route est pas non plus voilà, mais il n'y a pas de trou. Les 20 premiers kilomètres, on doit rouler à 60 km/h. Et la deuxième partie qui est la plus longue, qui est en fait interminable, on doit rouler à 30 km/h. Ouais, bon. C'est long, c'est long, c'est long. Qu'est-ce qu'il y a, Margot? Je me prends des toiles dans les cheveux, c'est... Tu sais qu'il y a des migales ici. Hein. Bah, c'est des toiles de migales. On est arrivé sur la place centrale. Il y a pas mal de pyramides. Il y a déjà des gens qui montent, qui galèrent de ouf. Faut monter? Ouais. On est en train d'escalader la Estructura 2. Je sais pas si vous nous entendez bien, il y a un mec qui enlève les feuilles. Elle est violente. On est même pas tout en haut. Bon, on vous retrouve en haut parce qu'il y a trop de bruit là. On n'est pas encore tout en haut. Et on a déjà une vue sur toute la jungle. C'est incroyable. Et en fait, on se demande, on sait pas si c'est notre pyramide ou celle qui est en face la plus haute. Donc voilà, hein, comme d'hab, on est déboulé. En fait, là, ce qui se passe, c'est qu'on est monté par le côté de la pyramide, en fait, parce que le milieu, c'est trop abrupt. Et moi, j'ai un peu le vertige. Bon, Margot aussi de temps en temps. Et en fait, là, on est bloqué. On peut plus monter. Du coup, on essaye de passer sur le côté pour esquiver le milieu, mais à mon avis, C'est mort, il y a pas de... ça relie pas. c'est mort. Ouais, ça se relie pas. Bah, go au milieu, hein. Margot commence à redescendre. Montre-nous. Oh, wow. Damn. On a réussi à rejoindre le milieu de la pyramide. C'est juste derrière nous. Les marches, elles sont là. Tac. Mais on sait pas si on va monter parce qu'elles sont un peu en mauvais état. Margot, elle a le vertige. Moi, bizarrement, j'ai pas le vertige pour l'instant. Donc on va voir, on state. En vidéo, on se rend pas compte, mais elle est immense. J'en profite pour filmer parce qu'il y a des gens dessus, comme ça vous vous rendez compte de la taille du bail. Bon, on a demandé à un monsieur qui était sur place, c'est bien la plus haute avec ses 52 mètres. Donc voilà, on avait raison, hein, l'autre en face elle est plus petite. Et donc on n'osait pas monter par le milieu parce que ça fait rep. Et en fait il nous a donné une petite technique, apparemment en passant par la droite, il y a un petit corridor qu'on peut emprunter. On peut rejoindre. Et, en fait on est monté par le seul côté où on peut... Enfin, on pas peut pas aller rejoindre jusqu'en la haut. truc. Donc on va essayer. Parce qu'en vrai, bah, si on a une sur laquelle il faut monter, c'est celle-ci quoi. Moi je vais voir, je vais réfléchir. Margot a plus peur que moi bizarrement alors que c'est moi qui ai le vertige de base. Il y a le monsieur qui nous a donné les conseils, qui nous a dit de monter par la droite comme on vous a dit. Mais Margot, elle a pas le courage. Elle est là-bas, je sais pas si on la voit. Tout petit. Bon moi je sais pas si je vais arriver jusqu'en haut mais on va tester hein. Pour une fois que c'est moi qui monte comme ça, je suis choqué. Là Margot. Et il me reste tout ça. On voit pas, ça continue là. Je viens d'arriver tout en haut. En fait, il y a une deuxième, encore plus haute. Donc on y va. C'est parti. Regardez qui est là.
Regardez qui est monté en zoom. Regardez qui est là, tout en haut de la pyramide. Je me suis dit c'est trop bête, je le referai jamais de ma vie. Ça se trouve. Avance un petit peu, je te prends en fait. On a eu la petite info qu'on voulait avoir parce qu'on est juste à la frontière du Guatemala et on se demandait si c'était de ce côté ou de l'autre, et en fait il y a quelqu'un qui l'a dit devant nous, c'est de ce côté. Et en fait bon, je saurais pas vous dire où c'est, mais en vrai on voit le Guatemala, on est à quelques dizaines de kilomètres du Guatemala je pense. On monte sur la pyramide finale, celle qui est en haut de, quand on croit que c'est fini, bah il y a une petite encore. Incroyable. Les gars, on est tout en haut. Là c'est le haut de la pyramide. C'est une dinguerie. On est tout en haut les gars. C'est un truc de ouf. C'est incroyable. L'ambiance sur le site est quand même unique. Si vous le faites et que vous n'avez pas beaucoup de temps comme nous, foncez sur la place centrale, c'est là où il y a les deux plus grosses pyramides. Ça, c'est la deuxième plus petite qu'on voyait d'en haut de la grande, là où on était. Ça y est, on repart, on a fait la pyramide la plus haute. Vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on fera pas la deuxième plus haute. Mais franchement, on a kiffé. Franchement, génial. On a kiffé. Si vous avez l'occasion, ça vaut vraiment la peine. Après, c'est chiant parce que voilà, on n'a pas encore fait Chichen Itza et tout, mais c'est sûr que si vous avez que par exemple 2 semaines au Mexique, bon, je sais pas si il faut se taper une grosse déterre quand même pour se faire la journée, parce que là on vient de faire 4 heures de route, Loin, hein. 2 heures sur le site et on a encore 4 à 5 heures de route pour aller à Campeche. Ouais. Donc voilà, on va essayer de cavale. On n'a pas mangé, il est 12h30, on peut pas manger avant 2 heures, le temps de retrouver la route principale et un village. Voilà. On a petit déj à l'arrache en plus. On n'a même pas petit déj, moi il nous reste ça d'eau. je suis au bout de ma vie. On voit pas. Attends, il va passer là. Il est là. Tu l'as eu? Ouais. Les singes qu'on vient de vous montrer, si je dis pas de bêtises, c'est des singes araignées. Ouais. Et c'est ce qu'un des guides disait, ils ont un cri qui peut s'entendre jusqu'à plus de 2 km je crois. Si on ne dit pas de bêtises. Je sais pas, mais c'est un truc de ouf, ils étaient 50 là. C'est les bruits que vous entendrez peut-être dans la vidéo, les gros bruits qu'on entendait dans la jungle. C'est grave beau là. C'est beau. La mer est belle, le golfe du Mexique. La famille, c'est déjà le moment de se dire au revoir. Fin de ce deuxième vlog au Mexique, plus précisément sur la péninsule du Yucatan. On se retrouve la semaine prochaine, comme d'habitude vendredi, si tout va bien le wifi. On passe dans le Yucatan et on organise un petit peu la suite du voyage, vous allez voir, c'est intéressant. Donc voilà, on va vous montrer ça, on espère que vous avez kiffé. Et on est parti pour la petite minute propagande comme d'habitude. Abonnez-vous, Likez, commentez, partagez. vous connaissez les bails. On vous dit à la semaine prochaine, soyez au rendez-vous, cœur sur vous. Là.